Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette figurine donc pour Halloween. Donc j'ai décidé de faire Sally, la copine de Jack Skellington. Et donc elle se trouve dans un chaudron, donc soit elle en sort ou soit elle en rentre. C'est à vous de voir la chose comme bon vous semble. Donc c'est parti avec la liste du matériel. Donc moi j'ai utilisé de la Fimo blanche en numéro 0. J'ai utilisé de la bleue aqua en numéro 305. J'ai utilisé du caramel en numéro 7. J'ai utilisé du noir en numéro 6. De l'argenté, donc là je ne sais plus le numéro parce qu'il est caché, mais argenté métallisé. Et la couleur émeraude. J'ai également utilisé des outils, donc cure-dents, des clous à œil, des outils de modelage, rouleau, scalpel, un Posca noir ou de la peinture acrylique, Fimo liquide, pastel sec et une petite fiole. Et c'est parti, donc je commence avec la tête de Sally, donc je fais tout simplement une petite boule et à l'aide d'un boule tool, je vais faire les yeux que je vais légèrement étirer pour leur donner une petite forme d'amande. Ensuite, le petit nez, donc une petite boule que je vais tout simplement venir fondre dans la tête. Je fais maintenant les deux petites narines et on va rester là pour la tête pour le moment. Maintenant j'enfile un clou à œil, je vais venir modeler le cou et ensuite je vais venir prendre, donc je vais venir sceller le tout. Voilà, donc on fait attention de ne pas trop déformer la tête et maintenant je vais venir prendre de la pâte pour réaliser le buste de Sally. Donc une fois que mon buste est fait, donc on arrive à cette étape, je vais venir pré-cuire ma création. Donc je la passe au four quelques minutes, là elle est dure. Maintenant avec mon Posca noir ou de la peinture acrylique noire, je vais venir colorier l'intérieur de mes yeux. Donc je fais bien cette petite forme en amande et je dépasse légèrement au niveau du contour des yeux. Lorsque ma peinture est sec, je vais venir réaliser les yeux avec des petites boules blanches, pareil que je travaille légèrement en amande. Donc je fais mes deux yeux. Et maintenant on va venir faire les cheveux. Donc là je mélange un peu de caramel avec un peu de noir pour avoir un brun plus foncé. J'étale tout simplement avec mon rouleau et je vais venir façonner les cheveux. Donc je regarde, une fois que j'ai la bonne taille, je vais séparer donc ce morceau en deux, puisque Sally a la raie au milieu. Et avant de le poser, je vais venir texturer. Donc ça va être l'intérieur de ma chevelure, mais comme on va la voir, je trouvais que c'était plus joli de rajouter ce détail. Donc hop, je texture et maintenant je vais tout simplement venir les poser. Donc j'essaie de les poser de façon à ce qu'elle ait la raie au milieu, tout simplement. Donc je mets la première comme je peux et ensuite je vais venir poser la deuxième. Et lorsque c'est fait, on va venir les assembler à l'arrière en étirant légèrement la pâte. Donc là, on voit pas trop, je suis vraiment désolée. Mais en gros, ça donne ça. Donc maintenant, s'il reste des démarcations, c'est pas très grave puisqu'on va venir retexturer la chevelure. Donc les démarcations vont se fondre tout simplement dans la texture. Donc je fais ça partout sur l'entièreté de ma chevelure. Lorsque c'est texturé, je les replace légèrement et donc je vais venir les mettre donc à l'arrière à plat, mais de façon à ce qu'ils ne soient pas collés à mon buste. Donc c'est très important qu'ils ne soient pas collés au buste, il faut qu'il y ait un petit espace à l'arrière. Et je pré-cuis, donc là c'est pré-cuit. Maintenant je vais venir faire la robe de Sally, si on peut appeler ça une robe. Donc je prends uniquement du caramel, j'étale très finement. Et je vais venir passer ça, donc il faut que ça puisse faire le tour de votre poupée. Et je vais venir la passer sous ma chevelure. Donc là, c'est trop épais. Donc je viens tout simplement étirer un peu la pâte pour qu'elle puisse passer dedans. Une fois que c'est fait, on va tout simplement venir le repasser sur le devant de la poupée tout simplement. Donc là ma pâte est très molle parce que ma poupée est encore chaude. Donc laissez-la refroidir, ça sera plus simple pour vous.
Donc une fois que ça c'est fait, on va venir souder le tout, on va couper l'excédent en bas et on va tout simplement venir fermer tout ça et lisser le tout pour que ce soit bien uniforme. Maintenant je viens réaliser mes bras, donc je vais venir faire un long boudin de pâte bleue. Donc le bleu est peut-être un petit peu trop bleu, à vous de gérer les couleurs ou de faire des mélanges pour avoir quelque chose de plus réaliste. Donc je fais mon boudin, je regarde, je coupe mes bras. Donc là c'est beaucoup trop grand, on est bien d'accord. Donc je fais les deux de la même taille et ensuite je vais venir prendre un peu de pâte caramel pour venir faire la petite manchette. Donc je prends un petit peu de pâte et je vais venir mettre ça autour du haut du bras, au niveau des épaules, pour venir faire le reste de ma robe. Donc je referme, pareil, je coupe l'excédent, je lisse le tout et je pose ça. Donc une fois que mes manches sont faites, j'ai vu que c'était encore trop grand, donc je coupe. Je coupe l'excédent et lorsque c'est bon, on pose les bras. Mais avant de les poser, on va venir texturer notre robe. Donc pour faire l'effet empiécé de la robe, je vais tout simplement venir faire des traits ici et là. Je fais un petit peu aléatoirement, j'ai pas vraiment suivi le modèle pour ça. Après, je vais venir prendre un peu de pastel sec, ici c'est du vert, et je vais venir colorer certains endroits de la robe pour l'effet patchwork. Et ensuite, on va venir ajouter des petits fils de couture. Donc pour les fils de couture, je fais des traits très fins. Je coupe donc des tout petits boudins. Et ensuite, avec un dotting tool, je vais venir marquer les petits trous de couture et je vais en mettre un petit peu partout sur ma robe. Lorsque ma robe est texturée, je pose mes bras et je vais également faire des coutures au niveau des entre-bras. Donc ma poupée est faite, maintenant je vais venir faire la fiole. Donc je vais recourber déjà mes bras. Ensuite, dans ma fiole, je vais venir mettre de la fimo liquide. Donc là, j'ai cassé mon bouchon, mais je le recollerai après, ça ne se verra absolument pas. Donc je mets de la fimo liquide dans ma fiole et ensuite je vais venir gratter de la pastel sec dedans et je vais mélanger. Donc faites attention à cette étape car moi j'ai fait ça à côté de la figurine qui était fraîche et du coup je me suis retrouvée avec du rouge sur les bras de ma poupée. Donc c'est pas très grave, mais j'en avais plein les doigts et du coup en touchant la poupée je me suis retrouvée avec du rouge. Donc maintenant que ça c'est fait, on va venir poser la fiole dans la poupée, on met les bras par dessus et on passe tout ça au four. Une fois que c'est cuit, ça nous donne ça. Donc par la suite, je vais recoller la fiole et les bras avec de la glu tout simplement. Maintenant qu'elle est froide, je vais venir, si mon Posca veut bien marcher, faire les yeux. Donc de tout petits points au milieu de l'œil. Ensuite, je viens faire les cils. Donc si votre trait au-dessus n'est pas assez bien marqué, vous pouvez le remarquer comme je le fais là avec votre Posca ou votre peinture acrylique et un pinceau très fin. Et après, ma caméra a coupé, mais j'ai fini de décorer la poupée, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc après, on passe au chaudron, donc je fais une plaque
assez fine avec un emporte-pièce rond que je n'ai pas marqué dans le matériel, vous m'en excusez, je fais mon socle. Je vais venir le texturer, donc j'ai voulu lui donner un petit effet vieux métal un peu steampunk, mais sans vraiment être steampunk. Là je fais mon chaudron, donc je fais une boule, je coupe l'extrémité, avec l'extrémité je fais un long boudin, puis mon chaudron, donc le côté plat je le laisse en haut, et je vais venir le creuser avec un boule tool. Donc je donne bien la forme de mon chaudron, et une fois que j'aurai ma forme, je viendrai mettre le boudin en haut du chaudron. Donc mon chaudron est presque fini, je vérifie quand même que ma poupée rentre bien dedans, ça serait quand même dommage qu'il soit 2 fois trop petit. Et maintenant on va venir texturer notre plaque. Donc je prends un outil tout simple pour prendre un couteau, un cure-dent ou autre, et je vais venir tout simplement réaliser des traits, comme si on le coupait. Et ensuite je vais réaliser des petites vis entre chaque avec des petites boules de pâte. Donc je vous laisse regarder. Et lorsque les boules sont faites, je les marque tout simplement avec le dotting tool. Maintenant on va donner un peu une couleur un peu patine, donc pour ça je prends tout simplement de la pastel sec noire et je vais en mettre sur toute ma plaque en insistant plus sur les tranches et sur les petites vis, les petits écrous. Donc quand c'est fait, je fais pareil, je mets de la pastel sec pareil sur mon chaudron pour lui donner un effet plus vieux, tout simplement. Et lorsque c'est bon, je viens coller mon chaudron avec de la Fimo liquide pour être sûr qu'il tienne bien. Je remets un peu de pastel sec au-dessus. Et maintenant, là ça a encore coupé, donc j'ai pris un morceau de pâte verte et j'ai fait comme un espèce de dôme que je vais venir tout simplement texturer. Donc je fais en sorte que ce soit à texturer. Maintenant je coupe les bords pour qu'ils puissent rentrer dans mon chaudron et je vérifie qu'ils soient rentrés. Donc là encore ma caméra va faire des siennes, donc je cuis mon chaudron et avant, une fois cuit, donc je vais venir poser ma flaque dedans et je vais écraser tous les bords pour bien fondre le tout et j'ai rajouté des petites gouttes, des grosses pétales en fait au-dessus. Et je suis venue enfoncer ma poupée dedans pour bien marquer l'endroit où on fixera la poupée après. Bon, j'espère que c'est clair, mais c'est pas très compliqué à faire en soi. Maintenant, je vais venir faire un petit pot parce que j'avais envie de mettre un peu de décoration autour de mon chaudron. Donc, je fais une boule que je viens enrouler de sorte à avoir un boudin bien plat au-dessus et en dessous. Ensuite, je vais venir faire un colombin que j'aplatis avec mon rouleau. Puis, je vais couper à la lame pour qu'on ait des côtés bien droits et je viens placer cette bande sur le bord supérieur de mon pot. Je coupe l'excédent. Voilà. Maintenant je prends un morceau de pâte caramel, je vais venir faire le capuchon, donc une boule que j'aplatis tout simplement. On essaie qu'elle soit de la bonne taille. Et maintenant on va venir texturer un peu tout ça. Donc avec un outil pointe, un cure-dent, on va venir faire des petits traits sur le contour de notre pot. Et sur notre petit capuchon en bois, je vais venir faire des striures. Donc je remets de la pastel sec noire bien sûr pour donner ce côté vieilli. Et là donc sur le dessus de mon pot, à la dernière minute j'ai décidé de faire des petites rainures pour représenter le bois du pot. Et ensuite un coup de pastel sec. Lorsque c'est fait, je pose le pot.
le couvercle sur le pot et je pose mon pot sur le socle de mon chaudron. Donc toujours avec de la fimo liquide puisqu'à cette étape, le socle est cuit. Et donc là, on obtient quelque chose comme ça. Donc je trouvais que ma texture n'était pas assez dégoulinante, donc j'ai repris de la fimo verte, hein, donc de la même couleur que notre espèce de champignon là. Je l'ai mis dans un récipient et je l'ai mélangé avec de la fimo liquide pour avoir une pâte verte tout simplement. Donc il ne faut pas que ce soit trop liquide parce que sinon ça risque de couler à la cuisson et ça va pas être gégène, donc essayez de faire quelque chose d'assez épais quand même. Donc après plusieurs minutes, on obtient quelque chose comme ceci. Donc très collant, très gluant et bien dégueu. Et on va venir, donc j'enlève ma poupée, bien sûr, elle n'est pas fixée. Et je vais venir appliquer cette matière sur tout le socle de cette base verte et sur les pétales. Donc j'en mets vraiment partout, sauf sur le centre pour qu'on puisse mettre notre poupée. Donc c'est pas la partie la plus simple parce qu'il faut que les pétales tiennent et cette texture n'est pas suffisamment liquide pour bien s'étaler, mais en même temps on peut pas la faire plus liquide. Donc j'en mets un peu partout, je viens beurrer, tartiner tout ça. Et ensuite on va retravailler avec notre cure-dent.
Donc là j'en mets bien sur les pétales, donc on a des filaments un peu partout mais on va les retirer après. Là le principal c'est de mettre notre matière. Ensuite une fois que la matière est posée, donc avec notre cure-dent, on va venir retravailler la matière au niveau du socle de façon à ce que ce soit plus homogène et que ça redescende légèrement sur le chaudron. Donc on va venir faire redescendre tout ça, donc on fait ça au cure-dent, ça sera beaucoup plus facile. Donc une fois qu'on a fait le contour, on voit bien que là pour étaler sur les feuilles, enfin j'appelle ça des feuilles mais c'est pas vraiment des feuilles, c'est pas forcément le plus facile. Donc j'essaie d'étirer la matière du mieux que je peux pour qu'il y en ait vraiment un peu partout. Et ensuite pour enlever cet effet un peu filamenteux, je vais tout simplement passer mon doigt en fait sur les pétales. Ça va adoucir un peu et ça va enlever tous ces petits fils pas très jolis. Une fois fini, on obtient ça et là, on passe au four. Et voilà, une fois cuit, je pose sali dedans, je colle à la glu et comme vous pouvez voir, j'ai fait une petite bouche à la peinture acrylique et toutes les cicatrices de sali, pareil à la peinture acrylique, donc c'est ce qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure. Et ensuite, on vernit. Donc c'est à vous de rajouter toutes les petites cicatrices à la peinture. Et voilà ce qu'on obtient. J'ai fait des petits dessins sur la robe aussi avant de coller définitivement ma fiole. Et voilà le résultat final, donc je suis plutôt contente de moi. J'espère que malgré les coupures, vous n'allez pas avoir trop de difficultés à reproduire. Mais bon, les coupures, c'est vraiment juste les décorations du personnage, rien d'autre. Le modelage, tout a été vu. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!